À la guerre, l'art de tromper ses ennemis est parfois garant de victoire. D'autre part, le fait d'attiser son mépris peut faire en sorte qu'il baisse sa garde lors de son approche. De ce fait, une tromperie ayant pour conséquence d'engendrer le dédain du général adverse sera, dans bien des cas, l'important détail qui mènera l'imprudent à sa perte. C'est alors qu'une maxime telle que « bruit à l'est, attaque à l'ouest » prend tout son sens. Or, l'art de dissimuler de grands desseins victorieusement, ainsi que celui de se faire sous-estimer par son adversaire, est digne, dans bien des cas, d'une grande sagesse. En accomplissant avec succès ces deux stratagèmes, la victoire est pour le moins dire garantie. Cependant, il faut prendre garde, car cela ne fonctionne qu'une fois. En effet, un ennemi détrompé le sera à jamais. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Wolfenesses, à un personnage nommé The Helm, nous tenterons de tendre un piège à notre adversaire en le leurrant à un endroit prédéterminé. Alors qu'il aura baissé la garde et s'avérera vulnérable, grâce à cette pratique qu'est la déception, nous envelopperons d'un seul coup son armée trop sûre d'elle. Si la dernière fois nous avons utilisé la formule convexe de l'enveloppe, cette fois, nous utiliserons la formule concave de cette formation. Et ce, à la manière d'Hannibal lors de la bataille de Cannes. À l'instar de cet événement datant de 216 avant Jésus-Christ, nous prendrons notre adversaire entre le marteau et l'enclume. Place au combat! Bon, avant de commencer, on va observer les armées en présence en commençant par celle de mon adversaire. Bon, ici, on voit qu'il y a 4 arbalétriers disposés en avant de son armée. Juste derrière, il y a 12 infanteries de défense, 2 x 6 alignés de cette façon-là. Sur son aile gauche, en arrière ici, et sur son aile droite, on voit qu'il s'est acheté 3 cavaleries. C'était une des règles pour la bataille, c'était maximum 3 cavaleries. Donc j'ai fait de même. Ici, c'est son général. De mon côté, j'ai quand même un avantage sur le terrain qui est vraiment pas négligeable. Quoique c'est pas nécessairement ça qui va me faire gagner la bataille à la fin, puis c'est pas ce qui va déterminer l'issue de notre affrontement. Bien qu'on est censé étudier l'enveloppe, vous la reconnaîtrez pas ici, ça c'est clair. C'est parce que, comme j'ai mentionné, le but de la bataille c'est vraiment de miser sur la déception, donc de faire en sorte que mon ennemi soit surpris par la tactique que je vais utiliser. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est avant de déployer nos forces, j'ai enregistré la formation de l'enveloppe qui part environ d'ici, va venir jusqu'ici et retourne jusqu'ici. Moi, mon but, ok, on voit ici que j'ai une particule, c'est que je vais apporter cette particule ici en avant. Mon but, c'est d'attirer, grâce à mes flèches, d'attirer son armée pour qu'il vienne m'envelopper, envelopper tout ici. Ça ne me dérange pas qu'ils finissent par abattre mes troupes ici. De toute façon, mes archers vont sortir du dispositif parce qu'ils sont en mode escarmouche. Donc, ils vont sortir, vont venir rejoindre mon armée. Une fois que ces 3 unités-là vont être enveloppées, moi, je vais sortir, je vais ordonner à mon armée qu'elle sorte et qu'elle vienne envelopper sa propre armée. On va voir dans quelques instants comment ça va fonctionner. Donc, de mon côté ici, j'ai 6 infanteries de défense et 6 infanteries d'attaque, alors que mon opposant a 12 infanteries de défense. Ici, sur le côté, j'ai mes 3 cavaleries qui vont être très mobiles sur le champ de bataille. Et ici, j'ai ma particule, une sorte de leurre, comme on pourrait l'appeler dans ce cas-ci, qui est composée de 3 unités de lance et de 3 unités d'archers d'élite, les Scots Guard. Donc, on peut maintenant appuyer sur Play. Bon, comme l'unité en face n'est pas à portée de tir, je vais déplacer mes troupes environ à cet endroit-ci pour pouvoir le pousser à m'attaquer, l'attirer vers moi. Ah oui, je tiens à préciser que toutes ces unités-là sont cachées dans le bois. Il n'est pas capable de les voir. C'est sûr qu'il se doute que j'ai des unités cachées. Il ne doit pas savoir nécessairement où elles sont placées, ni quel va être mon but une fois que je vais les sortir du bois. Bon, on voit que je commence à attaquer ces unités. J'aurais préféré attaquer sa cavalerie initialement, mais comme je pouvais pas, j'ai décidé d'attaquer ses archers. Cependant, j'ai attrapé des chevaux qui étaient très près. Et là, j'ai changé ma cible pour cette cavalerie-ci.
Donc de mon côté en haut, on voit que j'apporte ma cavalerie ici, juste derrière, prête à intervenir à toute occasion qui va se présenter. On voit que j'ai changé, vu que toutes ces unités sont d'élite, j'ai changé mes flèches pour des flèches enflammées. Ça a un avantage et un inconvénient, c'est que l'avantage, c'est que ça fait plus de dommages chez l'ennemi. L'inconvénient, c'est que c'est plus long de recharger. Donc, je continue mon attaque au niveau de sa cavalerie qui se fait littéralement décimer. Ce qui me donne un gros avantage parce que la cavalerie, c'est quand même l'unité la plus puissante du jeu, si on se le cachera pas. On voit que ces archers commencent à m'attaquer aussi. Ils attaquent mon dispositif ici. On voit que j'ai changé de cible parce que, ici, ils sont moins nombreux qu'au début. Donc, j'ai décidé de commencer à attaquer cette unité-là avec mes archers. Donc, je crois qu'il a essayé de m'attirer ici vers le bas de la colline, mais j'ai pas réagi. Bon, initialement, j'ai fait semblant de foncer avec ma cavalerie sur ces unités-ci, mais en réalité, c'est un piège que je tends pour attraper sa cavalerie entre le marteau et l'enclume. Ensuite, je fais semblant de dévier vers ces archers pour venir la tirer. C'est alors que je vais envoyer ma deuxième unité juste en bas pour venir la coincer. Bon, on voit que ma tactique ici fonctionne. Toute son armée est attirée vers la particule ici composée de lanciers. Bon, c'est à ce moment-là que je sors mon armée. Je lui ai ordonné de venir se placer ici environ. Donc ça va faire cette forme-ci et de l'autre côté, jusqu'ici. Il va venir se replier pour venir encercler toute son armée. Bon, ici, alors que j'ai lancé mes deux cavaleries sur sa cavalerie qui était à sa droite, je lance ma troisième sur ses archers pour venir le bloquer. Donc ici, on voit que je place ma formation et je commence à les attaquer pour venir les envelopper. Bon, pendant ce temps-là, ma cavalerie est en train de détruire une de ses unités de cavalerie. Bon, je viens de perdre mon général, ce qui va donner un avantage à mon opposant. Et voilà, je lance ma cavalerie contre son arrière, contre l'arrière de son armée, ce qui va venir faire en sorte de pas mal complètement envelopper son armée. Bon, en attendant que ces unités-là viennent se replacer, je décide de faire une autre charge. Bon, je lance... j'ai décidé d'en profiter pour faire une autre charge avec cette unité-là. Celle-ci s'est faite accrocher en arrière, donc elle se défend. Bon, ici j'ai deux choix, et je décide non pas de venir attaquer et d'aider ma cavalerie. Donc je décide d'occuper ces chevaux ici avec celle-là. C'est une sorte de sacrifice. Et je décide vraiment de me concentrer sur ces infanteries. Une fois qu'il va tout avoir perdu ça, il n'y aura plus aucune chance. Donc à ce niveau-ci, j'ai abattu 52% de son armée et lui, 42% de la mienne. Bon, on voit que toute son armée est complètement enveloppée et commence à flancher. Et voilà, offensive généralisée. Je viens complètement détruire ses forces. On sait ici que ça déboule. 68% de ses forces sont décédées ou capturées et moins 44%. Donc l'écart s'est vraiment creusé et continue de se creuser 72%, alors qu'il y a quelques secondes c'était 68, maintenant 74. Donc c'est vraiment la déroute générale à ce niveau-ci. Ici son général vient de partir en déroute et ce qui va rester c'est vraiment rien de considérable. Des troupes en déroute et ici des archers. Et voilà, mon adversaire il a abandonné. Donc, comme on peut voir, initialement j'ai déployé 949 unités, lui 913, donc c'était relativement égal. Moi j'ai abattu, on a environ abattu le même nombre de chacune de nos armées. Seulement que moi, dû au fait que je l'ai encerclé, j'ai fait paniquer ses troupes et j'ai pu capturer 268 de mes adversaires. Donc on a vu, je l'ai surpris initialement avec mes forces cachées dans le bois. C'est sûr qu'il se doutait que j'avais quelque chose de caché dans le bois. Mais il s'est pas douté de ce que j'allais faire avec, ni du fait que j'allais essayer de l'envelopper. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai enveloppé et j'ai fait paniquer ses troupes. Et c'est pour ça que tout a déboulé si rapidement une fois que l'encerclement a été concrétisé.
Et voilà.